coup de gueule, il est toujours, mais alors toujours prêt. Dio. Le coup de gueule, ce matin, c'est à l'égard des autorités qui s'occupent de la sécurité. D'accord. Aujourd'hui, nous avons hier signalé ces éléments qui de plus en plus se rapprochent de ces mouvements dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire une sorte de tribalisme. Alors pourquoi la sécurité? Parce que à Bamenda, vous vous souvenez, ce week-end, on a vécu encore une tragédie. Il y a eu une attaque contre les populations civiles. Oui, oui. Et avant l'attaque, il s'est produit une scène atypique. Les terroristes se sont baladés dans la ville, Oui. ont prévenu qu'ils allaient attaquer en toute impunité. Oui, C'est- c'est-à-dire le 24 décembre. Le 24 décembre. Ils sont sortis et ils ont donné des ultimatas disant à tout le monde ne que sortez le pas. 25, nous le allons- 25, vous voulez célébrer Noël, célébrez-le dans vos domiciles, ne sortez pas. Voilà. Voilà. C'est inadmissible. D'accord. Expliquez-nous pourquoi vous vous en prenez à ceux qui dirigent la sécurité. Parce que les vidéos qui ont été prises auraient dû immédiatement enclencher l'action de répression sécuritaire. Ce qui aurait prévenu les attaques du 25. Or, malgré ces menaces, à visage découvert, ils n'étaient pas cachés. Les individus sont identifiables. Les populations expliquent qu'elles connaissent même ceux qui sont sortis pour les menacer. Ça veut dire que si la police effectuait effectivement ses missions régaliennes, on aurait appréhendé ces bandits, ces terroristes, et ils seraient mis hors d'état de nuire bien avant Oui. qu'ils ne posent leur acte. Ce laxisme laisse croire que désormais on vit dans un état de non-droit. Ce laxisme donne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de l'État un visage d'un État qui désormais est incapable d'assurer ses missions régaliennes, notamment les missions de sécurité. Oui. Et ceux qui veulent discréditer l'État participent de toute cette action que nous appelons toujours une vaste déstabilisation du Cameroun. Je vais bien écouter. Je vais vraiment bien écouter. Alors, vous nous dites, ceux qui s'occupent de la sécurité peuvent ou auraient pu, dès le moment où ces terroristes sont, on les appelle terroristes, hein, C'est les sont terroristes. passés donner des avertissements, les appréhender directement. C'est ça? Immédiatement. Ok. Je ne connais pas dans quel pays tu peux te lever le matin et marcher dans les rues, dire je vais faire l'attentat demain, Oui. et les autorités ne s'intéressent pas à toi. Cette impunité qu'on accorde à ces terroristes cache certaines complicités dans le dispositif sécuritaire. Ouais. Et c'est le même modus operandi qui S'était produit à Kumba et puis même de l'autre côté à Manfé. Bamenyam également. Bamenyam Oui, également. également, tout à fait. Mais il faut que le chef de l'État et les hautes autorités sécuritaires sévissent dans le milieu sécuritaire au nord-ouest ainsi qu'au sud-ouest. Il faut faire remplacer les chefs de sécurité, surtout les chefs de sécurité spéciale. Parce que le commissariat spécial a pour mission d'opérer dans le renseignement et Exactement. doit empêcher ce genre d'action. Si même le commissariat de sécurité publique peut dire qu'à son niveau, il y avait un déficit d'effectifs, le commissariat spécial a les moyens Pour les renseignements. d'appréhender ce genre d'individus. C'est-à-dire que vous terminez votre opération, vous rentrez chez vous, les policiers spéciaux qui ne portent pas simplement les tenues de police, mais qui ont des cartes, vont se pointer dans votre domicile, ils vous appréhendent et vous ramènent au commissariat. Mais ça ne se passe pas. Ça veut dire qu'il y a des complicités internes. Monsieur le délégué général à la sûreté nationale, vous avez toujours montré que vous avez à cœur la sécurité des biens et des personnes au Cameroun. Vous avez frappé les policiers délinquants qui violaient les règles d'intervention sur le terrain. Ça veut dire que, monsieur le délégué,
vous pouvez encore corriger cette situation dans le nord-ouest. Ce dispositif sécuritaire qui ne répond pas efficacement lorsque la menace se déclare pour prévenir les cas graves, le pire. Il faut que ces chefs de sécurité et ces responsables qui sont dans le nord-ouest, le sud-ouest, soient mis face à leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'on les ramène à Yaoundé et qu'une commission d'enquête soit ouverte pour comprendre pourquoi ils ne réagissent pas à temps. Il faut que la Direction générale de la sécurité nationale prenne ses responsabilités. L'État ne peut pas donner de lui une image aussi laxiste sur une situation aussi grave. Ça, c'est pour le coup de gueule de ce matin. Très bien. Naturellement, chacun a droit à la parole dans le coup de gueule. Vous pouvez même choisir un autre sujet. Hein. Moi, je pense que c'est pas très loin de ce qui se passe dans d'autres pays. On peut parler du Mali, de l'Algérie. Oui. C'est pas très loin. Ou même de la France. Lorsqu'il y a eu l'attentat au niveau du Bataclan, il y avait des forces armées dans le coin. Et même en bas du Bataclan, il y avait des militaires. Les terroristes sont entrés, les militaires les ont laissés entrer. Et quand ça a commencé à tirer, les militaires entendaient le coup de feu. Ils ont appelé leurs responsables pour dire il y a des coups de feu ici, on intervient parce qu'il faut un ordre pour intervenir. Oui. On leur a dit qu'il ne faut pas intervenir. Les militaires étaient là à Batenguéné. Tu ne savais pas? Donc ça veut dire qu'au niveau de l'État, il se passe quelque chose là au niveau du Cameroun. Ça, c'est juste des petits pas là. Sachant qu'eux, ils savent déjà qu'en 2025, Paul Biya ne se représente pas. Il ne faut pas écouter les bêtises que les gens racontent. Parce que même, attends, il ne faut pas torturer les gens. Vu l'âge du monsieur, vu ce qu'il a déjà fait, il mérite un repos calme. Il ne va pas se représenter pour 7 ans encore, ce n'est pas possible. Donc tout le monde sait ça. On nous parle de rivalités. Donc du coup, ça veut dire que c'est une partie de l'État camerounais qui est déjà fissurée. Ils sont divisés. Et donc, c'est la guerre les uns contre les autres. Une guerre d'influence. Je pense que c'est ça qui fait ce genre de dysfonctionnement. Ces éléments-là, on peut... Toi, tu veux tuer un serpent, et tu commences à dire au serpent, je vais te tuer. Mais il va te mordre avant. Donc si les gens là, ils viennent ouvertement, ils disent qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela, on ne leur touche pas. Mais parce qu'ils ont la garantie qu'on ne va pas les toucher. Parce qu'il y a une complicité au niveau des responsables, des hauts responsables de l'État. Voilà. Et c'est un jeu de rapport de force entre eux. Qui contrôle la région de Babenda? Qui est capable de faire bouger telle ou telle force? Ça se passe entre eux. Mais évidemment, nous, on est en dessous, là. On voit que les effets. Mais je pense que c'est un problème de ce qui va se passer en 2025. Donc, appelez l'État, Jonathan, tu vas voir si dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, est-ce que ça va changer? Non, tu verras. On a dit ça s'est fait à Manfé, ça s'est fait, je ne sais pas, à et en tout cas, dans le sud-ouest, ça a toujours été leur façon. Ça va se répéter, Bachir. Ils annoncent dans des marchés. Je dis dans des marchés. Ils annoncent qu'ils vont frapper. C'est ça tout le drame, professeur Bellec. Comment vous expliquez que quelqu'un entre dans un marché, il vous dit, si je vois quelqu'un encore demain dans ce marché, je vais venir mettre une bombe. Et personne ne l'inquiète. Oui, mais puisque les chefs lui garantissent ce qu'il fait. Et il ne sera pas arrêté. Il fait son travail, en fait. Ce n'est pas lui le chef. Il fait son travail. Les chefs, on ne les voit pas. Oui. Non, c'est une division. Même la guerre, là, entre guillemets, qui continue dans le Nozo, nord-ouest, sud-ouest. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'elle continue. Parce que au niveau rapport de force, cette guerre serait déjà terminée. On est d'accord. Oui. Quand l'État malien est monté en force, déjà le Cameroun a des moyens militaires pour ça. Oui. Il en a fini avec les terroristes, en tout cas dans les centres les plus importants. Au Cameroun, ça dure. Mais parce qu'il y en a certains qui veulent utiliser cet outil-là. À des fins politiques. À des fins politiques, bien sûr. Moi, je pense que... Je peux me tromper, mais c'est la meilleure façon de comprendre ça au sens large. Que vous sortez du Cameroun, vous regardez les autres pays dans le monde, y compris, j'ai dit même le cas de la France, j'étais là. Vous l'avez pris, vous avez parlé de l'attentat du Bataclan. J'étais là au Bataclan, et la rue de la Roquette, je connais, j'ai même habité à un moment donné. Je connais. Donc, enfin bon, c'était un peu ce que je voulais faire remarquer, que peut-être que les complicités sont à un niveau très élevé, à but politique, en vue de ce qui va se passer en 2025. Et les choses vont s'aggraver au fur et à mesure. Il faut qu'on s'y prépare. Et la population doit être prête à réagir. Tout à fait. Comme ça, le Mali est un exemple. Et on doit faire, nous on fera le super Mali. Il faut qu'on s'y prépare.
Ça veut dire que les endocolons, ils doivent plus prendre, manipuler les populations, la faire souffrir, il faut que ça s'arrête. Mais c'est à nous de prendre les responsabilités quand ça va arriver. Le jour J, il faudrait être là. En tout cas, le message, on voulait passer ce coup de gueule, on voulait passer ce message. Merci Jonathan pour le choix de ce thème très important. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.